stylos pour cette 36e journée avec une équipe de Reims qui prétend officiellement à rester en Ligue 2 et l'équipe de Tours qui prétend maintenant également officiellement, Daniel Sanchez le confiait, à rester et à monter en Ligue 1. Ça va lui donner un duel important et comme nous confiait Yann Kermorgan avant le début du match, Reims devrait attaquer fort cette partie. Vincent Grani qui a une solution avec Yann Kermorgan. Kermorgan va peut-être prendre sa chance, c'était compliqué. De passer devant, attention c'est pas fini avec Fortes. Attention avec la faute peut-être. Et M. Poula estime qu'il n'y a strictement rien. La première opportunité, 5 minutes de jeu, on va revoir cette faute sur Fortes. C'est un sandwich, il n'y a peut-être pas pénalty, c'est à l'entrée de la surface de réparation, mais il y a quand même visiblement une faute. Près du ballon. On voit mal tenter sa chance directement. En tout cas, il n'a pas la course d'élan pour. Puis on a fait monter les grands du côté de Tours. Et voilà, c'est parti au deuxième poteau. Et il y aura une faute signalée par Eric. Se livrer fortement. Et le voilà justement, Yann Kermorgan, on l'évoquait il y a quelques instants. Jaï, il est là, il va le reprendre de temps. Kermorgan, il y a faute peut-être. Et l'arbitre qui ne siffle rien. Et l'arbitre, M. Poula, qui laisse cette action se poursuivre alors que visiblement, il y avait une faute. En tout cas, c'est ce que tout Auguste Delon a vu. On reverra ça tranquillement après. Mais ça fait 2 fois que c'est un petit peu litigieux et que M. Poula ne laisse pas cette action se poursuivre. On va détailler ça. On revoit Yann qui passe devant Julio César qui lui tire le maillot, qui lui appuie sur l'épaule. Là on le revoit. Et on le revoit très bien même. Et là, le gardien est resté au sol. C'est un joueur de Tours qui est resté au sol là, sur ce choc. Attention les esprits qui s'échauffent un tout petit peu. Il y a quelques joueurs rémois qui pourraient être embêtés puisqu'on parle d'esprits qui s'échauffent après les bagarres qu'il y avait eu. C'était après le match face à Nîmes. Eh bien, la commission de discipline prendra ses décisions jeudi prochain. Alors mercredi, ce sera le tribunal administratif de Rennes qui prendra ses décisions dans ce fameux match à rejouer face à Brest. Jeudi, ce sera la commission de discipline. La semaine pourrait être mauvaise pour cette équipe de Reims. Si en plus on ajoute une éventuelle défaite ce soir, semaine catastrophique. Mais nous n'en sommes pas encore là, alors que là Olivier Giroud reste au sol. Il reste au sol, il est allé au contact avec Kossi Agassa. Et il va être averti du coup. Petite déviation en talonnade. Anglebert, on a du mal à mettre le pied sur le ballon d'un côté comme de l'autre, avec Younous Sankaré qui va écarter pour Salim Marache dans la surface de réparation. La frappe de Salim Marache qui va passer à côté. Et justement Kermorgan pour frapper ce coup franc. Ça bouge dans la surface de réparation. Il faut apporter des solutions, il faut essayer de diversifier les appels de balles. Ils sont 6 pour l'instant dans la surface. Au deuxième poteau, la tête. Oh, c'est sauvé miraculeusement là par le gardien. Mais quelle tête de la part d'Alexandre Barbier qui était monté aux avant-postes. À bout portant, il a un réflexe fabuleux, on le revoit là. Barbier qui s'intègre et là, gelé, c'est vraiment dans les 6 mètres. Il est à 4,50 m du gardien. Et avec sa main gauche très ferme, il va sortir ce ballon. Rapide que du jeu, à l'arrache, il accélère, il n'y a pas beaucoup de monde dans sa phase de réparation, il y a seulement Kermorgan au deuxième poteau, c'était bien vu, mais il était un petit peu seul Kermorgan. Je pense qu'il fera encore plus de mal à serrer moi. Et encore une fois, Sankaré avec Arrache, c'est bien joué, Salim Arrache dans la surface de réparation, il faut lui apporter une solution, il va essayer de se retourner, de centrer, au centre, il n'y a personne, si ce n'est, encore une fois, un joueur tourangeau, en l'occurrence Julio César, et c'est parti de l'autre côté maintenant en contre-attaque, on retrouve Sylvain Marie Diarra, il y a un 3 contre 3 à jouer là pour Tours, il essaie la solution personnelle, Diarra. Et finalement, eh bien, Alexandre Barbier a pu récupérer cette ballon. Allez, Attic pour frapper ce coup franc, c'est repoussé de la tête par Sankaré. Mais Gaëtan Bong a pu se saisir de ce ballon. Attention, ce centre-tir qui ne sera pas cadré. Tourangeau qui finissent très bien cette mi-temps qui empêche les Rémois de s'en sortir. C'est vrai que là, depuis quelques instants, ils sont un peu plus dans le match, les joueurs de Tours. Mais là, il y a une belle contre-attaque à jouer. Il faudrait qu'à droite, il y ait une solution. Il faut accélérer. Ce sera compliqué là. Il va arriver en retard. On avait Fortes. Et Salim Arrache presque contraint d'y aller tout seul. Et puis surtout Gaëtan Bong qui a vraiment pris la mesure de Fortes, qui défend très bien, qui est très intelligent dans son placement. Attention avec peut-être cette reprise. L'occasion pour les Tourangeaux. La frappe. Et le superbe tacle de la part d'Alexandre Barbier qui va ensuite dans la provoque. Il y a de la tension, on le sent dans ce match. Il va y avoir un carton, peut-être pas immérité. Il n'y avait pas lieu d'aller chambrer ensuite son adversaire.
C'est un petit peu dommage parce qu'il fait un retour exceptionnel sur cette fin de frappe de Diarra qui s'emmène. L'équipe, c'est le moment peut-être pour aller marquer ce but qui ferait un bien fou au protégé de Luis Fernandez. Mais cette fois-ci, Kermorgan n'a pas remporté son duel aérien. Et c'est sur cette dernière action que se conclut la première période. On a vu une équipe rémoise dominer pendant les 35-37 premières minutes, être très volontaire. Et puis là, sur la fin, on a vu l'équipe de Tours qui s'est mise à accélérer et à se montrer de plus en plus dangereuse, Richard. Allez, c'est parti donc pour cette deuxième période. Tout reste à faire d'un côté comme de l'autre. 0-0 après les 45 premières minutes. Pour l'instant, pas de changement. Mais avec tous ces remplaçants, vous l'évoquiez, qui viennent de s'échauffer là pendant 15 minutes, on peut logiquement présumer de quelques nouveautés d'ici quelques instants. Il faut que Reims ressorte un petit peu l'extérieur du pied pour Salim Arash. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Yolo qui va sortir à l'extrême limite de sa surface de réparation et qui va réussir au prix d'une belle anticipation à repousser le danger. Fortes, un peu moins en vue qu'en tout début de match. Mais il est là quand même là pour faire jouer ses partenaires. Sankaré de nouveau. Grani qui va essayer de percuter. C'est bien joué cette action, ce double 1-2. Avec Grani qui a la surface de réparation. Le centre en retrait, il faut s'appliquer. Non, il faut donner le ballon. Ah, c'est mal donné. C'est donné un petit peu trop à l'extérieur. Ça revient. Deuxième chance avec Kermorgan qui était signalé en position de. Très bien la belle action. Et là, sur un plan large, on aurait vu Yann Kermorgan piquer au premier poteau. Et là, le ballon qui est un peu trop long pour Salim Arash. Ah, que c'est dommage. Nous Sankaré qui avait une balle de but à donner à. Ah, mais il était hors jeu, hein. Ça avait été signalé de toute façon. Kermorgan. Arash. Ah, il faisait un bon match pourtant, hein, Salim Arash. Ah, il a été très remuant, Salim Arash, depuis le début du match. Il a provoqué, il a cherché la profondeur. Fauré, bien évidemment, hein, arrivé lors du mercato. Et c'est lui qui va devoir être décisif, peut-être. Mais pour l'instant, l'action, c'est pour Téléma Ndiaye qui manque complètement son centre. Alors qu'il y avait des... Et pour l'instant, ce sont les Tourangeaux les plus en jambes avec Téléma Ndiaye. Encore une fois, ça bouge bien. Le ballon dans la profondeur, la frappe de Giroud qui ne sera pas cadrée. Et Sankaré, il y va tout en puissance, il va prendre sa chance. Sankaré, c'est repoussé par Geleux. Et ensuite, c'est récupéré par le gardien luxembourgeois. Il ne faut pas se mettre en jeu, c'est bien joué. Avec Granic dans la surface de réparation, il va essayer de se mettre sur son pied. Il le passe à l'intérieur, ça va être difficile. Le centre qui va de nouveau être repoussé, mais Fauré, il est là dans la surface de réparation. Ah, il n'y a pas de solution. Tout le monde est arrêté. La frappe de Gagnette qui va s'envoler. Son corps était parfaitement en appui. On se désunit un peu au milieu de terrain du côté de Reims. On enroule cette frappe, ce sera sans problème pour Agassa. Un peu plus. Allez, un coup franc qui peut être intéressant. Hein. C'est sur une action similaire que les Rémois se sont créés leur plus belle opportunité en première période. Souvenez-vous cette tête d'Alexandre Barbier sortie avec brio par Peter Geleux. Allez, ça pousse. Le stade qui commence à donner encore un peu plus de... Du côté de Reims, c'est pas encore la bataille avec Fauré qui reprend ce ballon sauvé superbement par Koscielny. Ah, c'est encore une fois Alexandre Barbier. Hein. Il est toujours là hein, sur les ballons aériens. Et il va y avoir un corner de l'autre côté. Barbier qui harangue encore une fois le public. Ça fait 2 fois qu'il se montre menaçant, qu'il n'a pas la réussite. C'est sauvé soit par le gardien, soit par un défenseur sur sa ligne. C'est encore lui que l'on va trouver au deuxième poteau. La reprise peut-être dans la surface de réparation. Non, finalement, ce ballon qui va être dégagé par Anglebert. Kermorgan va peut-être tenter sa chance. Non, il va se mettre sur son pied. La frappe de Kermorgan. La parade de Geleux.
Kermorgan. On revoit là cette magnifique frappe et encore Peter Gelleux qui fait des siennes ce soir. Il est magnifique. Kermorgan, il a des fourmis dans les jambes. Il n'a pas joué face à Lens. Là, on sent qu'il a envie. Par contre, là, allez, Kermorgan, encore une fois, pour mettre ce ballon à la tête de... Allez, bonne nouvelle, Gagnette a fait son retour sur la pelouse. Ah, c'était risqué, ce qu'il a tenté là, c'était difficile. Ce qu'il a tenté le joueur rémois. Ouais, c'est conservé, c'est centré par... Forêt, la tête de Forêt qui va passer à côté. Ah, il avait réussi à s'élever entre deux défenseurs pour prendre ce... Ah, c'est Diarra, en plus il est rapide. C'est un risque, voilà, finalement. Sylvain Didot va s'en charger. Le ballon au premier poteau. Et ce sera un dégagement. Il faut dire que si Gamet il s'écarte forcément et que Sankara est au centre. Les centres ne sont plus là à la reprise. Le geste était magnifique, c'était manqué. Mais le geste était absolument magnifique de la part de Yann Kermorgan. Il faut accélérer, il faut le prendre l'espace avec Gagnette. Gagnette qui a plus de Granit, qui sont deux au deuxième poteau. Il faut s'appliquer sur ce centre deuxième poteau. La tête de Kermorgan, la tête, le but, non! C'est juste au-dessus. Encore une fois, superbe opportunité pour le Stade de Reims. Mais cette tentative de Yann Kermorgan passe juste au-dessus des buts gardés par Peter Gelleux. Ouais, gros travail de Vincent Granic, magnifique avec ce ballon au deuxième poteau. Et là, cette belle tête smatchée de Yann Kermorgan qui prend le dessus sur tous les défenseurs. Ah, c'est dommage pour lui qu'il n'ait pas pu plus la piquer, mais il aurait mérité son but. Il est allé très haut la chercher. On démarre mal, et bien tout s'enchaîne. Et encore une fois là-dessus, la parade, cette fois-ci de Agassa, qui préserve peut-être les siens. On saura seulement dans 2 ou 3 journées si cette parade était capitale. Mais en tout cas, superbe arrêt de la part de Kossi Agassa. Ouais, magnifique sur ce superbe corner bien tendu et cette tête smatchée. Ah, c'est Ndiaye qui smash ce ballon. C'est Ndiaye qui va bien la chercher, qui est bien équilibré, qui met beaucoup de force. Giroud qui va sortir. Et l'entrée en jeu. Julien, c'est tout. Baldé qui aura bien maîtrisé Diarra en deuxième période. Et voilà, Brahim Diarra tout de suite, il va aux avant-postes. On joue le tout pour le tout alors que nous sommes entrés dans le temps additionnel. On devrait jouer 3 à 4 minutes. On est solide et ce sera une touche pour les Tourangeaux. Ça devrait se terminer dans les toutes dernières. Ça devrait être la toute dernière action. Encore quelques secondes. Allez, on fait tourner le ballon tranquillement du côté des Tourangeaux et d'Anglebert. On n'arrive pas à se dégager pour les Rémois, ne pas commettre de faute. Un point, c'est quand même mieux que 0. Attention, cette ultime frappe qui va passer à côté. Et voilà, l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. 0-0 entre les deux formations. Et forcément, eh bien, c'est une bien mauvaise opération là, réalisée par les Tourangeaux et par les Rémois.